Caritas Butembo Béni a renforcé les capacités des sages-femmes de la zone de santé de Béni sur la santé sexuelle et reproductive ce 7 avril 2025 à Béni. Cette formation a réuni 40 participants avec l'accompagnement de la division provinciale de la santé, DPS Antenne de Butembo et la zone de santé de Béni. Le docteur Eric Moukama, responsable du programme national de santé de la reproduction en division provinciale de la santé DPS Nord Kivu, était le facilitateur. Cette activité a réuni des sages-femmes, des membres de la société des sages-femmes SCOSAF, la zone de santé de Béni et la DPS Antenne Butembo. Elle s'est réalisée dans le cadre du projet Réponse en situation d'urgence et renforcement du système de santé pour améliorer les services de santé sexuelle et reproductive sensibles au genre sous financement du gouvernement britannique UKAID avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Caritas Butembo Béni a organisé ses assises avec les sages-femmes de la zone de santé de Béni pour résoudre un problème. Comme vous le savez, la RDC est engagée à réduire les taux de mortalité maternelle jusqu'à atteindre les normes acceptables par les Nations Unies. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la RDC a enregistré 545 décès maternels pour 1000 naissances vivantes. La zone de santé de Béni est parmi les zones les plus touchées dans la province du Nord Kivu. Les statistiques montrent l'urgence des capacités des personnels en première ligne pour réduire les taux de mortalité. Les statistiques de l'OMS montrent que nous sommes à 545 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes, ce qui est vraiment très élevé. Alors, la Caritas Butembo Béni, avec ses partenaires, ont compris qu'il faut qu'on puisse intervenir d'une manière ou d'une autre. Parce que la zone de santé de Béni, en 2024, a eu un taux de mortalité le plus élevé de toutes les 34 zones de la province du Nord Kivu. C'est ainsi qu'on a décidé qu'on puisse venir agir à Béni. Cette formation s'est focalisée particulièrement sur la prise en charge des jeunes et adolescents en matière de la santé sexuelle et reproductive. Son objectif était de capaciter les sages-femmes pour la prise en charge de cette catégorie de personnes souvent oubliées. Surtout, la Caritas Butembo Béni insiste pour briser les tabous autour de la thématique sur la sexualité. Vous savez, la santé sexuelle et reproduction des jeunes et des adolescents a été un thème très oublié dans notre communauté. Qui devient parent demain? C'est les jeunes d'aujourd'hui. Alors, si nous ne parlons pas de la santé sexuelle et la reproduction chez les jeunes et les adolescents, ça sera un problème demain. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes assis en train de capaciter les sages-femmes qui sont dans les maternités, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les centres de santé, afin que ces sages-femmes aient de l'information comment affronter les questions relatives à la santé sexuelle et la reproduction des jeunes et des adolescents. Les femmes dans la zone de santé de Béni sont en train de mourir pendant les grossesses, pendant l'accouchement, après l'accouchement. Les sages-femmes, c'est elles qui sont en front line, donc c'est elles qui sont avec les femmes dans les maternités. Alors, nous attendons d'elles quoi? La résolution du problème. C'est-à-dire, si la maman était en train de mourir hier, avec la formation aujourd'hui, on ne veut plus écouter qu'une maman est morte dans les mêmes conditions qu'hier. Nous capacitons les sages-femmes afin qu'elles soient capables de prendre en charge les problèmes des mamans, les complications obstétricales, les complications gynécologiques qui peuvent conduire à un décès maternel. Les sages-femmes bénéficiaires de la formation ont salué l'engagement de la Caritas Butembo Béni et ses partenaires. C'est une très bonne leçon, vraiment. On va capitaliser. Clairement, la matière va nous servir si et seulement si nous arrivons à sensibiliser les jeunes et les adolescents. Ils doivent avoir une sexualité responsable. Alors, nous devons d'abord les sensibiliser pour éviter les infections sexuellement transmissibles, grossesses indésirables. Mais aussi, ça va nous servir aussi de
prévenir les IVG, donc les avortements clandestins, si la jeunesse ignore tellement. La matière d'aujourd'hui est très importante parce qu'elle vient de nous montrer comment on doit sensibiliser la jeunesse par rapport au comportement qu'ils doivent adopter pendant l'adolescence et pendant aussi la jeunesse. Le gynécologue Katirissa a par ailleurs souligné l'urgence de sensibiliser la communauté, les parents, les jeunes et adolescents pour parler de la santé sexuelle de la reproduction, surtout la famille est lieu idéal pour éduquer les jeunes.